L'USAID est présent au Sénégal depuis 60 ans. Pour la plupart du temps, c'était des agences d'exécution qui mettaient en œuvre nos programmes. Mais nous voulons véritablement donner plus de chances, plus d'opportunités aux structures locales parce que nous savons que l'expertise existe. Et ça, c'est conformément également à la philosophie de l'aide, depuis la déclaration de Paris et tout, où c'est les acteurs locaux qui doivent être mis au devant de la scène. C'est eux qui doivent vraiment mettre en œuvre et nous accompagnons aux besoins. L'USAID, il faut le savoir, est déjà présent dans ce secteur-là. On a actuellement 20 programmes en cours au niveau de la région de Saint-Louis, 20 projets, n'est-ce pas, pour un budget d'environ 8 milliards pour cette année. Donc, oui, l'USAID travaille dans le cadre de l'agriculture, dans le cadre de beaucoup de choses, l'horticulture. Donc, véritablement, ce que nous faisons doit contribuer, n'est-ce pas, à l'autosuffisance alimentaire du Sénégal. C'est une activité, l'accompagnement de l'agriculture ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des experts qui sont là qui peuvent vous en dire beaucoup plus. Mais oui, l'USAID est engagé aux côtés de l'État du Sénégal pour atteindre la souveraineté alimentaire. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des secteurs qui sont assez vastes. Si vous prenez la croissance économique, vous avez tout ce qui est agriculture, élevage, n'est-ce pas, le secteur ou le sous-secteur extractif, l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment tous ces domaines-là que nous englobons. Nous sommes, les secteurs que nous avons retenus sont des secteurs qui existent dans notre cadre stratégique, n'est-ce pas, dans nos accords de convention avec l'État du Sénégal. Donc ce sont les mêmes secteurs qui vont continuer. Mais l'idée pour nous, c'est de donner plus d'opportunités, plus de chances aux organisations locales, au privé local, pour, n'est-ce pas, mieux travailler avec nous dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Ce qu'il faut comprendre, c'est de voir la perspective de la localisation. Tout ce qu'on a fait, même avec les intermédiaires étrangers, c'est toujours pour le bénéfice des populations sénégalaises. Et la localisation veut simplement amplifier cela. Et ce n'est pas, on ne va pas révolutionner, n'est-ce pas, notre approche de travail. Ce n'est pas du tout une révolution, mais c'est seulement une évolution. Nous voulons appuyer les structures locales parce que c'est ça qui correspond à la philosophie de l'aide au développement, l'appui au développement. Il faut travailler avec les acteurs locaux, n'est-ce pas, le mieux possible, les acteurs les plus pertinents. Et on a toujours procédé de la sorte. Parce que même si vous regardez les ONG internationales qui interviennent au Sénégal, eux, ils travaillent avec des partenaires locaux qui sont des sous-contractants. Donc l'expertise locale est là. Eux, ils ont le savoir-faire et ils ont également ils connaissent le contexte. Donc les ONG internationales ont peut-être un savoir-faire international qu'ils offrent aux structures locales. Et comme je l'ai dit, ce sera un processus progressif. Donc on ne va pas révolutionner, on va aller au rythme, n'est-ce pas, des structures avec lesquelles nous allons travailler. Nous savons qu'il y a forcément, il va y avoir un problème, des défis par rapport à la capacité dans des domaines précis, d'accord? Quand je parle de capacité, je parle des principes de gestion, de bonne gouvernance, de suivi, évaluation, n'est-ce pas, de communication, de leadership. Ça, c'est des défis qui ne sont pas propres aux structures locales. Même avec les structures internationales, on peut avoir ces défis-là. Donc l'objectif pour nous, c'est vraiment d'entendre, d'écouter ces structures locales, de savoir quels sont leurs défis et comment nous, on peut, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, comment est-ce qu'on peut les appuyer pour avoir plus d'impact.